Bonsoir et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc je suis Arnaud Rérol, je suis le dirigeant de l'ECO. Alors l'ECO, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un cabinet de conseil en organisation spécialisé sur les sujets de transformation numérique. On a une ambition, celle d'aider ceux qui portent le changement dans les organisations, ceux qui sont sur le front pour faire bouger les lignes. Et on a un positionnement d'équipementier. On vise à les armer de méthodologies, de matériaux pour prendre des décisions, pour réussir ces projets de transformation numérique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais en profiter pour présenter Bastien Lelanne, qui prend en charge le pôle analyse et création de l'ECO, qui pilote notamment l'analyse des solutions du marché, des usages dans les entreprises et toutes les activités créatives autour des supports pour être pédagogique dans l'explication des usages et des enjeux du digital, du numérique. Simon Legros, s'il peut lever la main, où est-ce qu'il est Simon? Il doit être dans l'autre pièce. Simon Legros qui prend en charge, lui, le pôle solutions. Solutions au sens solutions conseil, solutions méthodologiques, outillées. Donc on s'est renforcé dans notre capacité à développer des outils pour venir armer, renforcer les méthodologies, les démarches de conseil que l'on porte auprès de nos clients. Et puis Guillaume Gouraud, qui est à mes côtés, et qui va intervenir dans un instant pour vous faire la présentation des éléments marquants de cette étude. Et j'en profite également pour remercier Noémie, qui est derrière la caméra et qui est notre directrice artistique. Et vous verrez qu'on a progressé dans la valorisation de nos informations. C'est elle qui est derrière tout ça. Clément, qui est notre, plus que community manager, c'est lui qui pilote en interne toute notre présence sur les médias sociaux et il fait bien d'autres choses. Et puis globalement remercier l'équipe, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. On va le présenter à deux, mais c'est une grosse partie de l'équipe qui est intervenue depuis plusieurs semaines pour arriver à produire cette étude, qui sera disponible à 20h pétantes. Ceux qui se sont préinscrits recevront automatiquement le mail et les autres pourront la télécharger à ce moment-là également. Je voudrais remercier tout particulièrement aussi Guillaume Guérin qui passe le relais. C'est lui qui était aux commandes ces années passées du PAD à l'époque et il part sur de nouvelles aventures, monter sa start-up et on lui souhaite plein de courage et de réussite. Voilà, je vais rentrer dans le programme. On va, pendant une demi-heure, on va essayer de tenir ce timing, vous présenter les éléments marquants de l'étude. On passera la main ensuite à nos amis d'IBM qui vont nous présenter une innovation, un nouveau produit qui s'appelle Verse. Ils en parleront tout à l'heure. Et puis ensuite, Knowledge Plaza, Antoine Perdance, nous présentera sa vision du Social KM. Et puis je pense qu'il en profitera aussi pour nous montrer comment concrètement ils exécutent cette vision. Alors le thème ce soir, c'est équiper et organiser son entreprise pour se transformer. Un des messages que l'on va voir en fil conducteur, c'est comment le réseau social d'entreprise est le socle de la transformation numérique pour les entreprises. Alors, pour beaucoup, déjà, le terme de transformation numérique porte à confusion. Moi, je rencontre souvent des gens qui voient encore dans le terme de transformation numérique la numérisation, la dématérialisation des activités de l'entreprise. C'est une vision assez restrictive et qui conduit, je pense, à un certain nombre d'erreurs sur la perception de l'enjeu. La transformation numérique, c'est comment l'entreprise s'adapte à l'ère digitale, au contexte qui est créé par cette ère numérique, c'est-à-dire comment elle intègre les nouveaux usages de son environnement et de ses collaborateurs. Ces nouveaux usages, c'est par exemple l'usage de la mobilité, demain l'impression 3D, c'est dès à présent l'expertise client qui augmente, c'est ce qui peut conduire des entreprises comme AXA par exemple à développer une application mobile d'aide à la conduite
Donc c'est un service qui répond aux usages d'aujourd'hui, être informé lorsqu'on conduit, des incidents, des embouteillages. C'est également bien sûr une intention derrière de récupérer des données sur les comportements en tant que conducteur de potentiels clients et très probablement, sans trahir de secret, essayer d'ajuster les offres en termes d'assurance automobile. C'est également faire face à un certain nombre de perturbateurs sur ces marchés. Il y a énormément de secteurs, pour ne pas dire quasiment tous les secteurs, qui peuvent faire face à des nouveaux acteurs qui viennent de nulle part, qui n'étaient pas dans le paysage il y a quelques années, et qui utilisent les opportunités du numérique pour avoir une offre disruptive. Si je prends des exemples simples et que tout le monde connaît en lisant la presse, on a Uber dans l'univers des taxis, on a Netflix dans l'univers de l'audiovisuel, on a dans l'hôtellerie, Airbnb. Alors, ce ne sont pas forcément des offres concurrentes directes, mais elles traduisent quand même une évolution des comportements des usagers et elles vont contraindre ces marchés à s'adapter. L'ère numérique, c'est aussi faire face à cette nouvelle économie du savoir, cette surinformation dans laquelle on est tous. Ça veut dire, d'une part, retrouver l'efficacité dans notre quotidien pour arriver à gérer cette information, pour arriver à faire face, à donner un petit peu d'attention, même si finalement on n'y arrive plus, à l'ensemble des contacts que l'on développe dans le cadre de nos activités aujourd'hui. C'est, dans le cadre de cette transformation, évoluer dans ses compétences, évoluer dans son organisation. C'est une autre facette de cette transformation numérique. L'élément marquant, c'est de bien comprendre que le mode d'organisation hiérarchique que l'on connaît depuis des années et des années n'est pas le mode d'organisation idéal ou adapté à ce nouveau paradigme. Donc on est en train de voir émerger d'autres modes d'organisation et de déconstruire des visions finalement que l'on nous a enseignées depuis qu'on a connu l'entreprise. Donc on a ce système organisationnel pyramidal, hiérarchique, auquel vient s'ajouter un système réticulaire en réseau qui se fait de manière impulsée par le management ou spontanée par les collaborateurs, qui donne la possibilité à un collaborateur de porter une initiative, de se rapprocher d'autres personnes dans l'organisation avec lesquelles il va pouvoir développer une idée, la concrétiser, la démontrer, pour arriver à la réintégrer ensuite dans l'organisation. Ce système en réseau, je ne vais pas revenir sur toutes les possibilités, tous les usages que l'on peut faire des réseaux sociaux d'entreprise en matière de gestion des compétences, d'innovation, gestion relation client. Tous les domaines de l'entreprise sont concernés par cette mise en réseau, mais le trait d'union, le fil conducteur, c'est d'avoir une organisation plus agile, une organisation plus efficace par rapport à ces problématiques d'enjeux numériques. La résilience est également un élément qui apparaît de plus en plus dans les grandes organisations. La résilience, c'est la capacité d'une organisation à faire face à quelque chose de difficile, à un imprévu. Et c'est pas parce qu'on voit son marché, son modèle économique, son chiffre d'affaires s'éroder que l'entreprise ne veut pas résister, changer et rebondir. Toutes les entreprises ne sont pas vouées comme Kodak à disparaître parce qu'il y a une rupture technologique. Le réseau social est donc le socle à cette transformation numérique. C'est le socle à cette transformation numérique parce que, d'une part, il va catalyser les modes d'organisation en réseau. Donc ce principe, laissant la possibilité à quelqu'un de porter une initiative et venir mobiliser d'autres, va se concrétiser grâce au réseau social. C'est le socle parce que c'est également un moyen d'apprentissage nouveau pour permettre sur le tas de partager des expériences, de mettre en relation des experts avec des apprenants, mais on est tous experts de notre sujet et on a tous un jour ou l'autre, ou on va tous un jour ou l'autre découvrir de nouveaux sujets et on sera en contact de gens qui seront plus experts que soi. On apprend ensemble, on partage son expérience. Et puis la troisième raison pour laquelle c'est un socle, c'est sa capacité à faire émerger des nouvelles idées pour innover. Pour innover au sein de l'entreprise comme dans les produits que porte l'entreprise. Pour identifier des idées peut-être un peu plus originales qui sortent du cadre, fédérer les personnes qui vont être en mesure de travailler dessus.
Donc l'innovation, l'apprentissage et le fait de catalyser les modes en réseau sont les 3 principales raisons pour lesquelles le réseau social, finalement, est un socle pour arriver à l'entreprise à se transformer. Alors les entreprises, elles ont bien intégré cet enjeu. Et c'est ce qu'on a voulu voir cette année dans l'étude. On est allé à la rencontre des entreprises du CAC 40 pour savoir si elles avaient, comment elles s'organisaient, et on s'est focalisé notamment sur les Chief Digital Officers. On est allé rencontrer notamment Renault, Accor, Swiss Life, Technip et puis La Poste qui nous ont accordé un peu de temps et avec lequel on a pu partager leur vision, voir leur histoire, comment ils sont arrivés petit à petit à construire cette fonction, leur rôle, leur périmètre, les moyens dont ils disposaient. Et aujourd'hui, 40% des sociétés du CAC 40 ont un Chief Digital Officer. Ces postes sont directement rattachés à la direction de l'entreprise, ils sont au COMEX, donc ils sont en mesure, et c'est même leur mission, de développer une stratégie numérique et puis de l'exécuter. Et pour certains d'entre eux, cette stratégie numérique se confond aujourd'hui avec la stratégie d'entreprise. Le rôle de ces Chief Digital Officers, ça va être, d'une part, dans ces phases d'appropriation du numérique, commencer par décliner le numérique dans des situations existantes. C'est ce qu'on a pu faire par le passé avec la création de sites web. Ce n'était finalement qu'une déclinaison d'un support de communication sur Internet, puis des sites d'e-commerce. Dans l'entreprise, si je prends l'exemple du sujet de l'innovation, c'est transformer la boîte aux lettres dans laquelle on mettait un petit papier dans l'usine pour faire part d'une idée à une boîte aux lettres en ligne. Et puis, la deuxième étape va être d'arriver à combiner le numérique avec les activités de l'entreprise dans le but de l'enrichir. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'e-commerce, par exemple, avec Darty, lorsqu'il développe le concept de magasin connecté, où on voit dans le magasin des écrans tactiles, la possibilité d'avoir des services, de l'information autour des produits, tout en ayant un conseiller et la possibilité de toucher les produits. On arrive à combiner ce qu'on trouve sur Internet, les services en ligne et les magasins physiques. Ces magasins qui aussi, du coup, trouvent, plutôt que d'être un concurrent au site d'e-commerce, une complémentarité en se transformant parfois en showroom. Ensuite, la troisième étape, ça va être de créer, profiter pleinement des opportunités du numérique pour créer des nouveaux services. C'est ce que fait aujourd'hui La Poste avec un service comme Post Access. C'est une serrure connectée, donc la possibilité d'équiper la porte de chez soi avec une serrure qu'on va pouvoir commander avec son smartphone ou avec un bracelet. Donc c'est une nouvelle façon aussi de gérer l'accès chez soi, de nouveaux services. Ça n'a rien à voir avec le métier de la distribution du courrier. C'est typiquement le fruit d'une réflexion de la part de La Poste, comment elle peut exploiter ses atouts, son capital, dans l'ère numérique. Et le capital qu'elle exploite avec ce service-là, c'est son capital confiance. Les gens ont confiance dans La Poste plus que dans d'autres entreprises pour lui confier l'accès à chez soi. Au sein de l'entreprise, créer signifie modifier, redesigner les processus. Et si je reprends l'exemple de l'innovation, c'est ce que peut faire aujourd'hui Michelin ou BNP CIB ou Renault lorsqu'ils se servent du réseau social pour sourcer des nouvelles idées, pour aider les porteurs de ces idées à concrétiser leurs idées, pour arriver à en faire de vrais projets, pouvoir les expérimenter, et puis pour ceux qui réussissent, les intégrer dans le fonctionnement de l'entreprise. Alors, si on fait un parallèle entre ce qui se passe en termes de service innovation à l'extérieur de l'entreprise, dans son offre, et ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, tous les Chief Digital Officers qu'on a rencontrés ont bien marqué qu'il y a une plus grande difficulté aujourd'hui à traiter l'interne. Alors, une des raisons à cela, c'est le fonctionnement qu'on adopte en général. On commence par innover en sortant du cadre, et lorsqu'on le fait à l'extérieur, on peut travailler avec un prestataire pour développer une application, avant de l'interfacer avec le SI métier, avant de la réintégrer dans le système de production de l'entreprise. L'interne, c'est plus difficile de l'externaliser. On a également des fonctions support qui sont moins confrontées à l'extérieur, comme peut l'être par exemple le marketing. Le marketing est peut-être un peu plus en avance dans son approche du marketing digital.
Parce que confronté à ses clients, à leurs nouveaux usages, ou confronté aux concurrents qui sont eux-mêmes dans l'appropriation du numérique, on se doit d'évoluer. Lorsqu'on est au RH, aux achats, même à l'IT, j'ai envie de dire, on n'est pas forcément... on ne prend pas de plein fouet l'environnement externe qui nous stimule pour se moderniser. Ces Chief Digital Officers interviennent sur 4 fronts. On le voit déjà depuis de nombreuses années, et puis on en a déjà parlé dans les précédentes études. La mise en réseau des acteurs de l'entreprise provient à la fois de démarches stratégiques. C'est lorsque le patron de l'entreprise développe une vision comme quoi son entreprise a besoin d'être plus en réseau, de travailler différemment, de collaborer différemment pour répondre à ces défis de demain. Je prends souvent l'exemple d'Atos, lorsqu'il y a 3-4 ans maintenant, annoncé la diminution de l'usage du mail. On a également des métiers qui s'emparent localement de ces opportunités-là pour travailler différemment. On a l'informatique qui traditionnellement va être dans une démarche de modernisation de son offre. Et puis on a les collaborateurs, ça c'est plus nouveau pour l'entreprise, les collaborateurs qui s'équipent eux-mêmes et qui se mettent en réseau spontanément. Le Chief Digital Officer, il va animer tout ça. Il va animer de manière à préparer son organisation, à accepter les changements et à laisser les porteurs d'initiative agir, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça va se faire notamment par de l'acculturation et à tous les niveaux. L'acculturation au niveau de la direction générale lorsqu'on va travailler sur la stratégie de l'entreprise. C'est au niveau des métiers, métier par métier. Au niveau de l'informatique, bien sûr l'informatique doit également évoluer dans son métier, passer d'un SI entièrement internalisé à un SI dans le cloud ou en partie dans le cloud, c'est pas quelque chose d'anodin. Et puis les collaborateurs, dans leurs usages, dans leurs pratiques quotidiennes, il faut également susciter l'envie de travailler différemment avec de nouveaux outils. La deuxième phase, ça va être d'expérimenter. La meilleure manière de s'approprier ces changements, c'est de les toucher du doigt en les pratiquant, en expérimentant, en tirant des enseignements pour ensuite pouvoir les élargir et les intégrer au niveau de l'entreprise. Donc voilà comment les Chief Digital Officers voient leur démarche et travaillent sur ces différents fronts. Alors ce réseau social que l'on présente comme un socle à cette transformation numérique, il se développe. Il n'est pas nouveau, ça fait maintenant peut-être 6-7 ans que ça apparaît dans les grandes entreprises. À l'époque, c'était encore des expérimentations. Aujourd'hui, on a 75% des entreprises du CAC 40 qui ont un réseau social accessible à l'ensemble de leurs collaborateurs. Et l'ECHO, dans le cadre de ces activités, a lancé il y a 1 an un benchmark dans lequel on monitore une vingtaine de grandes entreprises. Dedans, il y a notamment Michelin, Givaudan, JCDecaux, Lafarge, La Poste, L'Oréal, Solvay. Ça représente aujourd'hui plus de 100 000 utilisateurs actifs, presque 10 000 espaces également actifs. On a éliminé tout ce qui était moribond dans nos ABAC. Donc on commence à avoir une masse de données quand même assez importante et un historique de jusqu'à 4 ou 5 années pour certaines entreprises. Et vous voyez sur cet écran ces ABAC avec les courbes. Je ne vais pas revenir sur les enseignements qu'on avait présentés l'année dernière. On les a confirmés, on a lissé les courbes, en augmentant le nombre de données. On a toujours ce fameux pic d'intérêt, pic de curiosité, suivi d'un petit désintérêt de la part des collaborateurs, ou disons, on revient à ces bonnes vieilles habitudes, avant d'arriver pour certaines d'entre elles à rebondir. Donc on a 20% des initiatives collaboratives qui arrivent à se pérenniser. C'est un travail de longue haleine, hein. Le pic c'est autour de 3, 4, 5 mois maximum. Le creux c'est aux alentours de 9 mois à 1 an. Et puis on voit que les espaces qui s'inscrivent dans la durée arrivent à dépasser maintenant largement l'activité qu'ils avaient générée au départ. C'est aussi lié à un peuplement. Ils ont augmenté la surface de leur réseau social. Alors, ce développement, il se fait à 2 niveaux. Il se fait en intensification des usages. Si on enlève la phase de pic de curiosité, dans nos ABAC, on a mesuré une croissance de l'engagement de 17% par rapport à l'année dernière. Donc on voit l'intensification des usages et puis également le peuplement.
en moyenne 2500 utilisateurs actifs par an supplémentaires sur les grandes plateformes. Et on a certains clients, certaines plateformes, qui sont jusqu'à plus de 10 000 nouveaux utilisateurs embarqués en une année sur leur plateforme.